Après l'aménagement de la cour de récréation et l'organisation des cercles de parole, l'école libre Henri Hennequin de Palaiseau a décidé de mettre en place le troisième volet de ce projet de prévention, le conseil de discipline. Un troisième volet complémentaire mais indispensable à la bonne réussite du dispositif. C'est vraiment indispensable, ils sont vraiment complémentaires, mais c'est un dispositif qui a été vraiment mis en place avec les enfants. On ne leur a rien imposé du tout. Il y a vraiment eu une réflexion qui a été faite avec les enfants. Donc les enfants ont pris conscience vraiment des difficultés qu'il y avait pour certains élèves d'être bien à l'école, de trouver sa place à l'école. Et donc on a vraiment travaillé avec les enfants pour construire le dispositif que on a mis en place. Olivier, tu as été convoqué au conseil de discipline. Tu as enfreint le règlement de l'école par un fait grave. Le conseil de discipline est convoqué pour des faits graves. Des faits de violence, injures à caractère raciste, manque de respect des enseignants ou encore dégradation de matériel. Il ne s'agit pas bien sûr d'un tribunal, on parle ici d'éducation disciplinaire. L'école, c'est aussi une société et en tant que société, pour permettre ce vivre ensemble, il faut diffuser des lois. Et donc, il ne s'agit pas de punir une infraction à la loi, il s'agit de la sanctionner. La sanction, ce n'est pas la punition. La sanction, c'est un coup d'arrêt parce qu'on estime qu'un comportement est suffisamment significatif que pour que le groupe social s'arrête et prenne une décision. Une insulte raciste, une agression physique, tout ça ne peut pas se gérer simplement par la parole. Il faut à un moment donné qu'on rappelle qu'il y a des lois et que la sanction doit à la fois ne pas générer de sentiment d'injustice et donner le sentiment à chacun qu'il a été entendu et compris dans ce qu'il a vécu. Le conseil de discipline est composé de la directrice de l'établissement et de représentants de l'équipe éducative. L'élève mis en cause, quant à lui, peut demander qu'un membre du personnel enseignant soit son porte-voix. Donc Madame Justine va rappeler les faits par rapport à notre règlement d'ordre intérieur. Et puis Madame Caroline, que tu as choisi comme porte-voix, va nous présenter un petit peu les faits tels que toi, tu les as vécus. Voilà, donc Olivier, c'est moi qui ai été témoin de ton infraction. Donc, pour rappel, tu as quitté le territoire de l'école alors que tu étais censé t'y trouver. Donc, les faits se sont déroulés ce mardi 6 mars. Donc, tu as traversé sans attendre l'institutrice qui était responsable de faire traverser les enfants. Donc, Olivier m'a expliqué qu'il jouait à midi dans la cour de récréation avec un camarade de classe. Et il joue à cache-cache, donc il s'est caché dans l'abri de jardin. Et au moment où il a voulu rejoindre les autres pour traverser, il s'est rendu compte que plus personne n'était là. Il a donc cru que Madame Justine avait déjà fait traverser les autres enfants et a donc traversé seule la route pour retourner chez lui. C'est essentiellement une structure pédagogique. Le moment clé du conseil d'éducation disciplinaire, c'est le porte-voix. C'est le moment où vous avez une explication par rapport au comportement de l'élève qui a fait une infraction à la loi. Si je vous dis que j'ai frappé quelqu'un parce qu'il me harcèle depuis le début de l'année, vous devez entendre qu'il me harcèle depuis le début de l'année et moi je dois entendre que je n'ai pas à frapper, qu'on va mettre en place d'autres éléments. Donc ce n'est pas du tout un tribunal, c'est pour ça que les sanctions sont probatoires, systématiquement probatoires, et appuient finalement l'explication, pas la justification. Dans un tribunal, ce serait un avocat qui prendrait ma défense. Ici, c'est un porte-voix qui met des mots sur ce que je lui ai expliqué dans une relation individuelle. Les parents, quand on leur explique le projet, font tout à fait la différence entre justement ce qu'est une structure juridique et ce qu'est une structure pédagogique. Ici, il s'agit d'avoir une explication formelle là où on se contentait parfois d'explications informelles. Quand un élève en frappait un autre, on disait « mais qu'est-ce qui t'est passé par la tête ?» Ici, on lui dit « non, choisis un porte-voix à qui tu vas expliquer les raisons et les motifs de ton comportement pour qu'on puisse non seulement te dire que ce comportement, tu n'y as pas droit, parce qu'on ne frappe pas, aucune école ne peut tolérer qu'on frappe, mais qu'on puisse aussi enlever les motifs. Donc, il va y avoir une sanction immédiate et une sanction probatoire. Voilà, donc nous avons pris la décision, donc comme sanction immédiate, donc tu devras rédiger un texte, un court texte, dans lequel tu expliqueras les dangers de ton comportement. Au niveau de la sanction probatoire qui sera prise, donc probatoire, ça veut dire qu'elle ne va pas être prise dans l'immédiat. Elle sera prise si tu récidives, c'est-à-dire si tu reproduis un fait similaire. Donc là, tu devras accompagner l'institutrice responsable de faire traverser. Donc c'est toi qui devras t'assurer que tous les enfants qui traversent seront bien présents à l'endroit adéquat. Et tu devras accompagner l'institutrice qui est chargée de faire traverser les enfants. Le midi,
et le soir à 3h30. Mais si tout le monde est d'accord, ben, je pense qu'on va passer à la signature du conseil de discipline. Voilà, donc le document va être remis. Il sera fait signer par papa et maman. Ça va ?